Comment relancer le Parti libéral du Québec? La députée Marois Risky invite le parti à se doter d'une direction de l'éthique et de la conformité pour regagner la confiance des Québécois. La députée de Saint-Laurent est avec nous ce matin. Marois Risky, bonjour. Bonjour. Donc, lettre ouverte, qu'est-ce que vous cherchez à susciter comme réaction ce matin? Évidemment, on est en marge du 37e congrès jeunesse. Alors, notre congrès jeune aura lieu ce samedi à l'Université Laval. Et on sait que nos jeunes prennent beaucoup de place chez nous. Ils ont un tiers du vote aussi, mais c'est aussi le moteur de nos idées. Et cette semaine, j'ai écrit 2 lettres ouvertes. La première, c'est que j'aimerais bien justement que tous ces jeunes aient une place aussi autour de la table et avoir davantage de jeunes candidats pour 2020. Donc, une cible aussi à atteindre. Et la deuxième lettre ouverte était un code d'éthique. On en a un au Parti libéral du Québec. Et d'ailleurs, on est la première formation politique à s'en doter un. Maintenant, en 2019, allons plus loin. Ayons aussi là, un commissaire à l'éthique, un directeur d'éthique qui a vraiment une indépendance complète du chef, du président, puis vraiment là, qui peut, si jamais une personne veut poser une question ou même déposer une plainte, c'est exactement où aller. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on l'a vu dans les dernières années, il y avait vraiment des gens qui ont peut-être déposé une plainte ou on peut être en mesure de savoir où aller. Moi, je me rappelle encore la journée de mon assermentation. La question qui nous a été posée à nous, les nouvelles élus, c'était avec les derniers scandales, qu'est-ce que vous allez faire dans la mouvance de moi aussi? Et c'est moi qui ai répondu à cette question. Et j'ai dit, on va les accompagner. Cette question-là, cette réponse m'a accompagnée aussi, moi. Là. Je me suis dit, OK, comment on fait pour les accompagner si jamais ça arrive qu'on a, par exemple, un jeune travailleur ou un bénévole qui pense que quelque chose est arrivé ou qui n'est pas certain d'un comportement et qui veut le dénoncer, comment que nous on fait pour assurer que ce jeune ou cette jeune femme ou n'importe quel bénévole, moins jeune ou plus jeune, puisse avoir vraiment la certitude qu'il peut avoir un endroit où aller en toute confidence, un peu ce qu'on trouve aussi dans le secteur privé, hein, ou dans le secteur, même moi j'ai une université. À l'Université de Sherbrooke, il y a un ombudsman. Alors les jeunes étudiants savent exactement où aller et ils savent que leur plainte va être traitée et que la personne a toute l'indépendance nécessaire pour conduire une enquête et s'il y a lieu de faire des sanctions. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette instance-là? Bien, on a, nous, la commission juridique. Quand on lit, évidemment, le code d'éthique, un membre peut déposer sa plainte à la commission juridique, mais vous voyez, c'est pas n'importe qui va le déposer, ça peut être un membre. Moi, j'invite même tous les autres partis, nous, on va y réfléchir au Parti libéral du Québec, mais j'invite même les autres partis à en faire tout autant, d'avoir cette nouvelle norme, qui est une norme qui existe dans l'industrie, qui existe aussi dans le domaine public, comme par exemple, même parapublic ou même dans les réseaux universitaires. Vous avez été très active cette semaine. Mais mes dossiers m'amènent à être très active. L'éducation, on a un maternelle 4 ans. En automne, c'est aussi le gouvernement de la CAQ qui va aborder les commissions scolaires. Dernièrement, les fuites de données avec la stratégie numérique. Mes collègues et moi, on a écrit une lettre ouverte qui, d'ailleurs, a été publiée samedi dernier en Journal de Montréal. Alors, c'est sûr que mes dossiers m'amènent à être excessivement active. Et alors, évidemment, on sait, le vol d'identité, c'est un enjeu qui touche les Québécois. Et au Parti libéral du Québec, on a pris ça très au sérieux. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de le dire. On veut que le gouvernement de la CAQ recule et ne confie pas les données des Québécois aux entreprises privées étrangères. Avez-vous une date pour nous annoncer quand est-ce que vous vous lancez officiellement dans la course? Tantôt, j'étais en ondes à Cube Radio avec Caroline Saint-Hilaire. C'était très agréable, sur Twitter. Coteau. On a eu une très belle matinée ensemble. Je me suis dit, c'est aujourd'hui que ça se fait. Non, mais elle veut avoir absolument son faire-part et j'ai promis que dès qu'il y aurait la date, je lui envoie un faire-part. En terminant, revenons sur votre lettre. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient insatisfaits de ça? On sait que vous avez eu des critiques un peu à l'interne, parce que des fois, vous parlez beaucoup et fort. Ah, bien, c'est sûr que on ne peut pas faire ce que moi je fais sans nécessairement déranger de temps en temps. Alors, quand on a des idées, moi, je pense qu'il faut passer aux actions. J'ai réfléchi énormément cet été. Ça me permet de par la suite d'écrire des lettres ouvertes, mes réflexions auxquelles je propose au Parti libéral du Québec, mais je mets au défi de trouver qui que ce soit qui est contre l'éthique. Marois Risky, députée de Saint-Laurent, Parti libéral du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.